Bonjour à toutes, bonjour à tous. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème informatique parce qu'entre lundi, non, samedi, lundi et ce matin, juste avant de me connecter, j'ai eu chaud. En tout cas, bienvenue sur cette page Facebook Fanny Scrap Stampin' ou sur YouTube. Coucou à toutes, j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux sur YouTube et ça c'est génial. Je vous adore et je trouve ça vachement bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, que je suis toujours démonstratrice Stampin' Up, que j'aime toujours autant les produits Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une page, comme vous le savez peut-être, ou je vais vous l'apprendre. J'ai eu le privilège de partir au Mexique le mois dernier. J'ai fait de milliards de photos. Et j'avais envie de me faire une page que je pourrais accrocher dans mon atelier. Et j'avais envie d'une image, n'importe quoi, d'une page avec plein de couleurs, plein de peps, parce que pour moi le Mexique ça représentait plein de couleurs vives et tout ça, donc on va voir ça ensemble. Pour cela, on va utiliser du matériel Stampin' Up, bien évidemment. On va utiliser le lot Veut bien tourner, celui-ci. On va utiliser un de mes chouchous, le lot Layer Body. Et on va utiliser le sublime papier plein de couleurs et plein de peps qui s'appelle Plein de vie. Regarde, trop beau, j'adore. Donc ça, on va utiliser tout ça et on va utiliser nos indémodables crayons aquarelle avec mes magiques et préférés, mes crayons estampes. Et oui, et au Mexique, j'ai pu fêter mes 19 ans de mariage, effectivement. Et merci Fabienne de me faire ce petit rappel, parce que je profite de ce moment-là pour vous dire que dimanche à 18h, ici sur Facebook et sur YouTube, on va, avec mon mari, réaliser un nouveau kit qui va sortir dès juin. Chez Stampin' Up, que j'ai reçu en cadeau au Mexique, et comme je l'ai reçu en cadeau le jour de mon anniversaire de mariage et que mon mari était là, je lui ai dit ça serait pas mal qu'on refasse un live, et il a accepté. Donc rendez-vous dimanche à 18h, soyez nombreuses, il va falloir le motiver, promis pour celles qui étaient déjà là au premier, hein, ça sera le deuxième en 12 ans quand même, je lui sortirai l'outil touche à tout. Voilà. Je vous montre le projet, direction mon plan de travail, on est parti, hop là. D'ailleurs sur le plan de travail, vous pourrez découvrir deux lots dont je vous ai parlé avec la référence, et je vous ai mis aussi le numéro de la page, ça va vous permettre de plus facilement les retrouver si vous regardez sur le catalogue. Et vous avez le papier Plein de vie également. Les actualités de la semaine. Ah, j'ai oublié de le prendre. Vous avez, j'ai lancé les inscriptions pour le kit numéro 39. C'est le cube photo que vous avez pu voir. Attendez, je vais vous le chercher pour vous montrer. Hop là, me voyez, me voilà. Je ne suis pas loin. Et voici le cube photo que nous réaliserons ensemble lors du prochain kit. Alors... il vous paraît peut-être un peu difficile et un petit peu hors de portée, mais rassurez-vous, jusqu'à maintenant, donc j'en suis quand même au 39e kit, tout le monde a réussi les projets, et comme je dis toujours, avec des bonnes instructions, on arrive toujours à tout faire, d'accord? Donc pas de panique. La seule petite chose qu'il faudra avoir comme outil qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser en scrap, c'est une équerre, voilà. Si vous avez une équerre à angle droit, tout va bien se passer. D'accord? Moi, je vous fournirai bien sûr, il y a le kit de départ à 20 € où vous avez tout le consommable pour faire le projet. Vous aurez aussi des strass, tout ça. Le kit B, vous pouvez prendre le tampon qui sera coordonné, c'est les nichoirs et les dies aussi. D'accord? Donc, pour vous inscrire, dépêchez-vous. Il vous reste encore une bonne semaine. Après, je clôt les inscriptions, donc n'hésitez pas. Si vous êtes proche de la maison, attendez, je vais changer la caméra parce que je trouve que c'est plus agréable de pouvoir vous donner des informations comme ça. L'atelier en ligne, l'atelier de kit, en fait, il y a 3 options. Il y a l'option où vous êtes à côté de la maison, vous avez envie de venir dans l'atelier, donc on se retrouve le samedi 29 juin au matin pour le faire à la maison dans mon atelier. Ça, c'est... voilà.
Le samedi après-midi, c'est via Zoom. C'est-à-dire que peu importe où vous habitez, on peut scraper ensemble, on peut faire le projet ensemble. Si vous n'êtes pas disponible le matin pour venir à la maison ou l'après-midi en Zoom, pas de panique, j'enregistre le Zoom et donc qui sera à disposition sur un groupe privé, coucou Betty, coucou Delphine, sur un groupe privé et que vous pouvez voir et revoir autant de fois que vous avez envie. D'accord ? Voilà. Quand vous le pouvez, quand vous avez envie, quand vous êtes décidé, quand vous êtes en vacances, peu importe, mais ad vitam aeternam. D'accord ? Voilà. Que vous dire d'autre ? Bah c'est tout. C'est tout. Allez, on va continuer. On va commencer le projet. Donc je vous le montre déjà, ça sera mieux. Alors, mon projet initial, c'est celui-ci. Voilà. Donc j'ai vraiment voulu mettre en avant et en valeur ce beau papier plein de vie qui pour moi représentait bien les couleurs du Mexique. J'ai rajouté la fleur de Layer of Beauty parce que au Mexique il y a des jolies fleurs et ça m'a fait rappeler à ça. J'ai travaillé mon fond, j'ai mis les cocardes là, mais je sais pas si sur la vidéo d'aujourd'hui je vais le faire parce que quand j'ai montré la page à mon mari, il m'a dit en fait j'aime bien avec les fleurs mais ça j'aime moins. Et comme j'aimerais bien pouvoir lui faire aussi une page qu'il puisse mettre dans son bureau, je pense qu'aujourd'hui on va pas le faire, d'accord? Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait aussi le faire comme ça. J'ai pris la décision de faire déjà mon emplacement pour mes photos et j'ai pris, on pourrait mettre qu'une photo ou 2, 3, 4, un peu importe. J'ai fait le choix de pouvoir en mettre 3 et j'ai fait une grande et 2 petites et j'ai pris des dimensions standards quand moi je les imprime sur ma petite imprimante Canon Selfie. Voilà, comme ça, tout est gris. Alors, on va commencer, on va prendre une feuille 30-30. Alors, vous savez que les feuilles 30-30, quand on les reçoit, elles ne font pas 30 cm exactement. On va la recouper, sinon on va être embêté pour le papier design, d'accord? Donc, on prend notre feuille et on la recoupe pour avoir 30 par 30 cm. Donc, je vais retirer 5 mm de chaque côté, de deux côtés. Oui, effectivement, belle maman, la météo n'est pas au top en Normandie. Mais c'est pas grave, on scrape, on met de la couleur dans nos créations et on va faire venir le soleil. Ce qui serait pas mal parce que je suis de mariage. Nous sommes de mariage samedi, accessoirement. Donc là, j'ai bien ma feuille. Après, je prends mon papier plein de vie. Et je vais choisir le papier que je veux mettre sur la bande du bas. Et pour la bande du bas, je vais avoir besoin de 2 bandes de 5 cm. Alors vous voyez, moi j'ai des chutes parce que lors de mon assaut lundi soir, il en fallait 2 et il en reste. Donc on va voir ce qu'on peut faire parce que peut-être qu'on a des chutes qui peuvent s'associer pour pas faire trop de gaspillage. On va voir. Ou alors je tranche complètement et je fais autrement. À réfléchir, Fanny, réfléchis, mais pas trop longtemps, hein, parce que vous savez, je suis comme vous, le plus long, c'est de choisir nos papiers. Alors, j'aimerais bien celle-ci, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire celle-ci. Ouais, très bien, impec, ça va, j'ai pas été trop longue à choisir. Souvent, c'est là où on perd du temps, quand on scrape. Choisir ses papiers. Ah oui, il est très très beau, Christelle, ce papier. Il est magnifique. Alors, on va faire comme ceci. Et donc, je vous ai dit que je voulais des bandes de 5 cm. Donc, il m'en faut 2. 1 et 2. Hop là. Que je vais venir coller en bas de ma page, comme ceci. Alors peut-être que si je fais ça, regardez, ça va être plus joli, comme ça. Ok. On peut chevaucher si vous avez envie, c'est comme vous avez envie. Hop, on va mettre. Non, il existe qu'en 15 par 15, Sabine, ce papier. On va mettre de la colle. Alors j'en mets dans un premier temps uniquement en bas, puisque je vais préparer le fait qu'après je veux mettre une petite bande noire pour ressortir en haut pour rehausser la couleur.
Donc là, pour le moment, je mets uniquement en bas. Là, fais attention que ça s'aligne bien pour que ça soit plus joli. Parfait. Alors, moi je vais prendre après, dans mon papier noir, j'ai besoin, hop là, je vais faire 2 chutes. Alors, peu importe la dimension, on s'en fiche un petit peu, vous allez voir pourquoi. En fait, l'objectif, et là je vais par contre, je vais utiliser mon papier quadrillé en dessous pour me servir de repère, pour être bien droite, pour que ça fasse plus joli. Et en fait, on va glisser notre papier noir en dessous comme ça, d'accord? Alors, soyez pas surprise, mon papier noir il fait forcément 29,7 et j'ai besoin de 30 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rajout, mais c'est pas grave parce que vous verrez qu'après, on va coller une cocarde et donc on ne verra pas le rajout. Donc, je vais faire le rajout à peu près ce niveau-là, au même endroit que le rajout de mon papier design. Donc, je vais mettre un liseré de colle, comme ceci. Voilà. Je cale bien mon papier sur mon papier quadrillé qui me sert de repère. Et là, je vais faire attention d'être aligné. Voilà. Hop, je fais pareil ici. Et vous voyez, même s'il est plus grand, c'est pas très grave puisque ça glisse en dessous. Oui, j'ai eu un problème technique ordinateur mise à jour. Il a fallu que je fasse appel à mon joker informatique. Heureusement qu'il était en télétravail aujourd'hui, sinon on n'aurait pas pu faire de live. Là, j'arrivais pas à régler le problème toute seule. Ce n'était pas qu'un problème de caméra de ma tête où je dirais c'est pas grave. Et là, ça a rebugué. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. Là, tant que vous avez la vision sur le projet, c'est le principal. Hop, là je remets un petit peu de colle et je place mon papier. Ok, voilà, impec. Ça c'est bon. Je vais juste couper le petit bout de noir qui est excédent ici. Et on est bon. Ok, tac. Je vous montre la page initiale. Que j'arrive pas à attraper. On est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tampon Layer of Beauty que je vais placer sur un grand bloc acrylique. Surtout, ça c'est important de prendre des grands blocs, sinon vous allez faire des bêtises. Je prends mon encre Memento et je vais faire ce que j'appelle de l'ancrage partiel, c'est-à-dire que je vais faire dans un coin, d'un côté et de l'autre, mais pas le tampon en entier. C'est comme ça que je fais régulièrement pour éviter, quand c'est des gros tampons, j'aime pas trop quand ils sont en entier. Mais c'est mon goût à moi, d'accord? On a tous des goûts différents. Je suis en train de chercher une feuille de brouillon que je ne trouve pas, que je n'ai pas sous la main. J'ai plein de feuilles, mais pas plein de feuilles de brouillon. Hop là. Là non plus, là non plus. Là, c'est quoi? Ouais, hop là, trouvé. Hop, donc je me mets là. Alors moi, quand j'utilise un tampon transparent, j'utilise toujours mon Stampin' Spears. Et donc je lui mets en dessous pour favoriser le tamponnage. D'accord, toujours. C'est très joli. Donc là, je l'ancre à la Memento. Donc je vais faire que l'angle. Voilà, parfait. Et je fais le même principe en bas à droite. Pour faire ici, donc je réancre. Je vais faire plutôt ce côté-là qu'on ne voit pas. Voilà, nickel, ça me plaît bien. Je mets ça de côté.
Et donc là, je vais vous remontrer une technique qui n'est pas nouvelle, mais que parfois on oublie. Et donc on va utiliser les crayons aquarelles, que vous avez également au catalogue. Et on va utiliser les crayons à estompe. Les crayons estompe, ça nous permet d'estomper, comme leur nom l'indique, les couleurs pour avoir un joli rendu. Rappelez-vous, si vous ne le saviez pas et je vous l'apprends, les crayons aquarelles sont aussi coordonnés à nos papiers. Donc on n'a pas de faute de goût. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc je vais en colorier qu'une seule fleur pour vous montrer. Donc ce que je fais, c'est que je mets, donc je colorie ma fleur. Donc là, j'ai choisi le melon mambo. Je mets quand même, il faut qu'il y ait de la pigmentation sur notre fleur. Hein. Soyez pas trop, insistez un petit peu quand vous coloriez. Pour qu'on puisse travailler les pigments, il faut qu'on en ait suffisamment sur notre coloriage. Voilà. Et avec mon crayon à estompe, tout simplement, je vais venir comme on faisait peut-être quand vous étiez plus jeune, je vais venir comme avec un buvard, ou comme moi j'allais chercher du papier toilette, chez ma grand-mère on faisait ça, et on étale. Et en fait ces crayons estampes, ils ont une petite solution spéciale à l'intérieur qui nous permet de glisser la couleur. Je vais vous montrer avant et après, comme quoi la différence, regardez. On voit bien la différence avec le crayon estompe et sans le crayon estompe. Là, c'est flagrant. Voilà. On continue pour faire le reste. Donc là, on a utilisé du melon mambo, bien évidemment. Et on va pouvoir l'associer avec d'autres couleurs, puisque les crayons aquarelles sont vraiment hyper top. Et vous voyez, il y a quand même un choix. Alors, ils ne sont pas vendus dans une boîte comme celle-ci, ils sont vendus dans une boîte comme ça, mais pour plus de facilité, comme je les utilise régulièrement, c'est quand même plus simple je les ai mis dans une ancienne boîte de tampons. Voilà. Coucou Corinne. Corinne, il faudrait que tu me dises si tu as bien reçu le catalogue. Hein. Parce qu'il y en a certaines où il y a eu des problèmes avec la poste, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc là, je vous montre juste une petite astuce. Donc là, on va faire le feuillage. Donc j'ai pris du grenouille guillerette, mais aussi on peut prendre un vert plus foncé et le crayon à estompe va nous permettre de faire des nuances dans nos feuillages aussi, de manière très très simple, on va dire une facilité déconcertante style école maternelle. Je ne veux pas... Le crayon estompe, avant que j'oublie de vous dire, en fait, vous avez juste, soit vous prenez un sopalin, soit vous prenez une feuille de brouillon et vous nettoyez la mine comme ça. Et une fois que sur votre papier de brouillon, il n'y a plus d'encre, c'est que vous pouvez changer de couleur et reprendre. Et regardez, là, on va mélanger. Je vais vous montrer. En zoomant et en essayant de ne pas trembler, regardez. Là, j'ai mis du crayon estompe, là, je ne l'ai pas encore mis. On voit bien les traits de couleur à droite, alors qu'à gauche, c'est déjà estompé. Je vais faire celle de là. Et en plus, contrairement au papier toilette ou au buvard, on a une pointe fine et donc ça permet de faire vraiment des choses de précision. Voilà, et regardez. Ça fait un joli fondu de couleur. J'adore. On pourrait faire la même chose avec la rose par exemple. Si on vient remettre un petit peu de violet, on va pouvoir estomper. Même si c'est plus facile avant d'avoir utilisé l'estompeur. Je nettoie, sinon je vais mélanger. Ah bah Patty, au moins tu l'as reçu. C'est déjà ça. J'ai eu, ouais. Pourtant, je les ai envoyés le 27 avril et certaines d'entre vous, alors c'est une minorité, mais c'est toujours très désagréable, ils n'ont pas reçu. À chaque fois, c'est comme ça, malheureusement. Donc là, on va pouvoir faire la même chose, le même système sur toutes nos fleurs. Après, on va mettre ça de côté et on va... moi, j'ai pris le choix de faire mon matage de mes photos, de mes futures photos en papier noir, pour que ça ressorte bien avec les couleurs pleines de peps que j'avais envie. Donc, là, j'ai fait, dans un premier temps, les photos standards sont d'une dimension de 10 par 15. Donc, on va faire 15,4.
Non, je vais faire même dans ce sens-là. Donc 10 par 15, donc 10,4 sur 15,4. Voilà. Je vais le refaire une deuxième fois, donc 10,4 sur 15,4. Et au lieu de couper en deux, je vais couper un petit peu plus afin d'avoir ce petit espace blanc qu'on voit ici. D'accord? Donc on va faire 7,3. Non, 7,5. 7,5 sur 7,5. On n'enlève pas grand chose, on enlève juste les 2 petits millimètres, mais c'est ce qui nous fera le matage au milieu. Voilà. On a ça. Bien évidemment, sur mon projet initial, je vous ai placé les photos en mettant le petit tampon Fonto ici. Mais vous voyez, c'est pareil. Hein, d'accord ? Avant de les coller, j'ai fait le choix de tamponner mon fond avec différentes techniques. Et vous allez voir, ce n'est pas des techniques très compliquées, mais que vous pouvez facilement refaire à la maison. Donc j'ai pris le tampon Veut bien tourner, que je le trouve explosif, comme voilà, je le trouve pétillant. Et j'ai utilisé les 2 ronds qui normalement sont faits pour mettre à l'intérieur des rosaces. Mais je m'en suis servi comme si c'était un tampon de fond. C'est-à-dire, donc je prends le grand, par exemple. Là, vous avez vu mes couleurs prédominantes, c'est dans les tons orange et vert. Je vais faire, du coup, je vais prendre mon orange tarte au potiron. Rappelez-vous, comme je prends un tampon acrylique, je vais prendre mon tapis Stampin' Spears que je suis en train de chercher, que je ne trouve plus. Moi, j'ai servi il y a 2 minutes. Il doit pas être loin. C'est quoi ce bazar? Ah, il est là. Et on va faire du tamponnage en 3 temps. C'est pas la valse en 3 temps, mais c'est du tamponnage en 3 temps. Donc je prends mon encreur tarte au potiron, je prends mon tampon rond, et je vais faire tout simplement de manière aléatoire où vous avez envie sur la feuille. Alors, une fois je tamponne très fort, je relève, je refais une deuxième fois à côté, et plus ça va, moins j'ai d'encre, et plus ça fait un dégradé de couleur. Je vous amène, parce que avec l'éclairage, vous voyez, c'est tout discret, mais je trouve que ça a toujours un très très joli rendu cette technique, et j'aime bien. On va faire la même chose, par ici par exemple, une fois très coloré, une fois un deuxième temps, et après un troisième. Et je vais le faire sur différents endroits sur ma page, une fois, 2 fois et 3 fois. Sympa, hein? C'est une technique très très facile, mais qui permet d'habiller vos fonds. Et en plus, vous perdez moins d'encre, vous gaspillez pas, puisque c'est comme si vous nettoyiez votre encreur. Ah, attends, j'ai un truc qui est sur mon encreur. Voilà. Je vais faire la même chose avec le petit rond, comme ça, et je vais prendre dans les couleurs vertes. Donc je vais prendre une grenouille guillerette. Et pareil, une fois, 2 fois, 3 fois. On recommence. Une fois, 2 fois et 3 fois. Allez, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Et pour finir d'habiller notre carte, puisque j'ai décidé de ne pas faire les cocardes, parce que mon mari n'avait pas envie, donc je vais respecter son choix, sinon il ne va pas vouloir faire de la vidéo avec moi dimanche. Je vais me retrouver toute seule. Ce serait dommage. Et là, dans le set de tampons, vous avez aussi des petites étoiles, et donc on va les utiliser aussi pour garnir le fond de notre papier. Pareil, on va le faire de manière aléatoire, habiller notre fond. Hop. Et pareil, comme c'est un tampon acrylique, vous avez vu, je mets mon tapis Stampin' Spears en dessous.
Et je viens d'avoir une petite idée. Je viens de voir qu'il y avait les petites hachures là. Et ben on va les utiliser également. Elles sont où? Elles sont là. Coucou Marie-Jocelyne. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez toutes bien. Je reprends un bloc. Et là, je vais le faire dans les tons. Ah, je vais prendre du melon mambo pour rappeler là. Ça, j'aime bien. Hop là. Vous voyez, j'essaye d'associer les couleurs pour que tout se coordonne. Hop. On va le faire comme ça. Et regardez, je vais utiliser juste... Hop là. C'est des fois pas grand chose, mais ça fait toute la différence. On pourrait même imaginer de faire en 2 temps et en décaler un petit peu. Et regardez, ça fait un effet flouté qui est plutôt sympa. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup. On va le faire là aussi. Alors attention, je cale donc une fois et je décale un tout petit peu. Et voilà. Et vous voyez, hop là. C'est chouette, hein? Donc on imagine que j'ai aussi colorié la deuxième fleur. Hein. Mais vous savez comme moi que le coloriage peut être très long. Et je vois pas pendant 1 heure que vous me regardiez colorier. Si un jour vous voulez que je vous fasse un cours sur le coloriage, n'hésitez pas, hein, on fera ça sur le live du lundi, le live technique. On va positionner nos cartes qui nous symbolisent nos photos. Après, on peut imaginer de faire complètement différent. On peut faire comme ça, décaler, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, pour celle-ci, je vais même décaler comme ça. Ce que j'ai fait le choix, par contre, c'est que j'ai collé mes petites cartes sur de la mousse 3D. Tiens, d'ailleurs, j'arrive au bout de ma plaque. Vous voyez, je suis comme vous, j'utilise aussi les bords. Hein. Pas de petites économies. Hop là, super. Alors pour toutes celles qui arrivent, pensez, si vous avez envie de me rejoindre dans le futur kit mensuel du Cube Photo, à vous inscrire pour ne pas louper le coche. Donc là, je vais coller comme ceci. Et je vais volontairement, je vais juste décaler un petit peu. Bon, ceux-là, je les aurais tamponnés pour rien, mais c'est pas grave. Je vais décaler volontairement un tout petit peu pour que ça fasse pas un effet géométrique comme ma première page. Alors ça, c'est l'astuce, c'est que si vous êtes... Oh, coucou Joël! Si vous n'êtes pas sûr de coller droit, faites volontairement en sorte de ne pas coller droit. Comme ça, vous êtes tranquille. Ah bah, je suis contente, Tata Ginette, que ça te plaise. Hop là. Hop. Voilà. Et j'ai gardé les 2 mm ici. Et je vais faire là. En même temps, je vais prendre mes autres mousses 3D. Je vais prendre les petites parce que faut que je ressorte des grandes. Et vous voyez, j'ai utilisé le papier noir ici, qui va me servir de matage après, parce que j'ai mis aussi ma bande noire. Comme ça fait un rappel. Alors là, c'est vrai que du coup, dès qu'on met les feuilles noires, ça fait très triste, on est bien d'accord, mais on imagine bien que là où j'ai mis du papier noir, c'est là où on mettra des photos, et on mettra nos photos, donc forcément, ça va ramener de la couleur, hein, pas de panique. Oui, Marie, regarde, je te montre le projet initial à la base. Voilà. Donc on en est là, donc on n'aura plus qu'à poser nos photos. Ah bah j'ai hâte de voir ta page alors Joël, si j'ai réussi à te donner envie, c'est un grand plaisir. Et pour finir, on va venir prendre, pas pour finir complètement, mais je vais vous montrer après comment on fait la cocarde. On va prendre notre feuille, notre feutre noir et on va faire les petits aiguilles comme j'adore les faire sur le bord de notre page. Pareil, là j'ai fait le choix de prendre mon feutre noir pour faire aussi le rappel avec la bande noire et mes matages noirs. Je vous explique en même temps pourquoi ces choix de couleurs. Ah, ça y est, je suis hors champ.
on a fait la majorité des choses. Maintenant, j'attire votre attention, on va faire cette jolie cocarde qui est là, qui peut vous donner du fil à retordre. Alors je vais vous donner quelques conseils, et c'est d'où l'importance d'avoir une super démonstratrice. On va prendre, je vais le faire en quelle couleur moi d'ailleurs, ma cocarde. Je vais la faire en orange. Je vais prendre du tarte potiron. Je vais regarder dans mes chutes si j'ai ce qu'il faut. Oh, ça m'a... Ouais. Donc, pour faire la cocarde, on a besoin de 2 fois ce dies là et le cercle qui est là. Je vous remontre mon projet initial. Donc, vous voyez, on a là la rosace. Pour les plus courageuses, vous pouvez essayer de le faire en massicot, mais bon courage, pour avoir un intervalle régulier aussi fin. Bon courage, mais ça se tente, hein, ça se tente. Et le cercle qu'on va mettre ici. Donc, on va le faire en 2 fois. Donc, tout simplement, je prends ma machine de découpe. Hop là. Et comme il pleut, déjà, je vais pouvoir chanter. Personne me dira, attention, tu peux faire venir la pluie. Donc, on va venir mettre notre première découpe. D'ailleurs, on peut même mettre le cercle là. Comme ça sera fait en une fois. Attention, je tourne la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, tout allait bien pour moi et pour vous. Allez, une première. Et le cercle, une deuxième. On repasse dans la machine pour une deuxième. Alors, restez avec moi parce que vous allez voir et je vais vous montrer une astuce qui n'est pas la moindre pour pas se tirer les cheveux et pas galérer avec cette cocarde. Ah, c'est clair, Tata Ginette, chez nous aussi. Hein, en fait, en Normandie, il pleut pas des cornes, mais c'est une pluie fine depuis ce matin. C'est chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors, on amène du soleil dans nos créations. C'est mieux. Alors, j'enlève ça. Voilà, je vais enlever ça. Et donc, là, vous allez avoir besoin de votre colle préférée, d'épingles à linge. Et donc, déjà, première chose, on va plier. Donc, on va faire un pli montagne, un pli vallée. Vous avez vu, vous avez 2 côtés sur votre découpe. Vous avez un côté arrondi et un côté piquant. L'important, c'est que quand on va assembler les 2 bandes, on soit dans le même sens. Si vous avez envie d'avoir les arrondis sur l'extérieur ou si vous préférez les pics, c'est vous qui voyez, c'est une histoire de goût. Oui, ben je crois qu'il pleut partout. Hein. Je crois qu'il pleut partout. C'est pas grave, du coup, on scrape. Hein. Quand il fait trop beau, vous me dites à chaque fois, bah non, il fait trop beau pour scraper, je suis dans le jardin. Et je vous dis, bah vous scrapez dans le jardin. Hop là. Donc là, on continue. Ah, il fait beau dans le nord. Ça va pas durer, Marie. Ou alors c'est une exception à la règle. Merci Christelle. Par contre, il faudra que tu reviennes revoir le replay pour savoir, voir comment j'ai fait pour ma cocarde, sinon tu risques de te tirer les cheveux sur la tête. Ah oui, en Belgique, ça drache? Bah oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression d'ailleurs. Allez, je continue. Alors, c'est un petit peu long et fastidieux cette étape. Hein. On a le temps de se raconter nos petits pots timbres. C'est ce qu'on est en train de faire. Hop là. Coucou Aurore. Je suis en train de me battre avec la cocarde. Hop. 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 Et voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va relier les 2 ensemble. On va utiliser on va utiliser la colle tombeau, mais attention, vous savez que la colle tombeau, elle a un point fort et un point faible selon comment on va l'utiliser. Donc, la colle tombeau, elle colle très très bien, mais elle a aussi un effet
post-it colle repositionnable. Et là, on veut surtout pas avoir ce problème, cette fonctionnalité-là. Donc, je mets de la colle sur ma petite bande. Aussitôt, je me dépêche. Mais franchement, je me dépêche. Je viens positionner la deuxième bande. Je mets mes épingles à linge. Comme ceci. Et je touche plus. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets la colle. Et aussitôt, je mets mes petites épingles pour pas que la colle se dise « Oh, il faut que je fasse l'effet post-it et ça va être trop bien. » Là, je veux pas qu'elle fasse l'effet post-it. Donc, aussitôt, je positionne et je mets mes épingles. D'accord? On attend que ça prenne bien. Ok? C'est là où moi je me permets de faire un petit rappel sur que le matériel que j'ai utilisé, donc le lot veut bien tourner à la référence 163 731 à la page 63 de votre catalogue. J'ai aussi utilisé le lot Layer of Beauty, page 57, et le papier plein de vie que vous avez tout adoré. Les crayons estampes. Les crayons estampes, ils sont aussi dans votre catalogue avec les crayons aquarelles. Si vous avez reçu votre catalogue, pour les plus anciennes comme moi et comme d'autres, il n'est pas toujours facile de retrouver ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé et que pour nous, le changement c'est toujours difficile. Alors, il faut prendre le réflexe d'aller au niveau du lexique. Et là, on va chercher ce qu'on a besoin. Donc, par exemple, les crayons aquarelles. Ils sont là, ils sont à la page 118. Donc je vais à la page 118. Regardez. Et là, et c'est là le point fort important pour moi, c'est que dans ce catalogue, vous avez des produits, mais vous avez aussi des techniques, des techniques de colorisation et on vous montre le matériel. Là, vous voyez les crayons aquarelles. On va parler en message privé, Patty, si tu veux. D'accord? Et je te dirai pour ton catalogue. Là, du coup, donc on a bien les crayons aquarelles. Et il vous montre aussi le crayon estompe. Et donc, vous avez la référence ici. Et il vous montre comment un petit peu l'utiliser. Alors, c'est moins vivant qu'en vidéo et c'est moins formateur, mais ça vous donne un petit guide. Donc, on a bien les crayons aquarelles. Donc, vous avez 2 boîtes avec des couleurs différentes, ok. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller sur le site ou sur la boutique en ligne et vous verrez encore plus près les produits. Et le crayon estompe. Les crayons estompe, pour tout vous dire, ils valent 17 €. Vous en avez 3 avec double pointe, donc ça vous fait 6 pointes. Moi, j'ai mes premiers qui ont 12 ans et qui marchent, qui commencent un petit peu à fatiguer, mais franchement, c'est le début de la fatigue. Hein. Donc, ça dure super longtemps. Maintenant, je peux revenir vers vous et on va enlever nos épingles à linge en croisant les doigts que tout taille bien. Je vais prendre la page que j'ai réalisée et là encore, il va falloir être rapide. Moi, j'ai décidé que les pointes pointues seraient à l'intérieur. Donc, je vais aplatir ma cocarde. Donc, on n'a pas peur. On y va franchement. Et plus vous y allez franchement, plus ça se fait tout seul. D'accord? On l'aplatit sur notre création, comme ceci. Et ce que je vais faire, et là, il faut être rapide et efficace. Attention, soyez prêtes. Vous avez vu, j'ai pris un gros bloc acrylique. Pourquoi? Parce que je veux que ça fasse un poids. Parce que vous voyez bien que ma rosace, elle est vivante. Le but du jeu, c'est, comme tout à l'heure, c'est d'utiliser la colle. Parce que je trouve que c'est la meilleure des solutions. Donc il y a aussi, vous pouvez prendre aussi un pistolet à colle chaud. Mais moi, honnêtement, je ne maîtrise pas le pistolet à colle chaud. J'aime pas du tout. Je préfère prendre ma colle et de vous montrer comment je vais faire. Donc, tout simplement, je mets de la colle généreusement sur ma création, là. Ok. Et aussitôt, pour pas qu'elle ait cet effet repositionnable, je viens coller ma rosace. Comme ceci. Avec mon autre main, je vais faire la même chose avec le cadre, le tour, le petit rond. Hop là. Heureusement, j'ai 5 doigts. Je vais venir
Ouf, c'est tombé pas côté tartine. Je le mets là, comme ceci. Ok. Donc, soit vous n'avez pas de quelque chose qui peut servir de masse, de poids, et vous restez comme ça longtemps sans bouger. Il ne faut surtout pas que ça se décolle une fois. Si ça se décolle une fois, du coup votre colle va avoir son effet repositionnable et vous allez galérer à chaque fois. Une fois que vous avez bien insisté, vous restez tenez comme ça, ou alors vous trichez comme moi, vous mettez, vous voyez comment je fais, hein, je prends mon bloc acrylique et voilà. Et vous allez attendre un certain temps, je dirais bien 10 minutes, un quart d'heure, que ça soit sec. D'accord? On ne touche plus. On vérifie pas au bout de 2 minutes si 1, 2, 3, si ça a séché. On laisse comme ça pendant 10 minutes pour être sûr que ça tienne. Et promis, ça fonctionne. La preuve, ça tient. D'accord? Je l'ai faite lundi, elle a été manipulée lundi soir lors de mon assaut et ça tient. Il faut juste, voilà, Aurore, être patiente et bien comprendre le mécanisme physique ou chimique de notre colle qui a ce point fort de pouvoir être repositionnable. Mais là, sur ce projet-là, on ne veut pas qu'elle soit repositionnable, donc on est rapide. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma story sur Instagram ou sur Facebook, mais soyez attentifs. Mon fils vous a préparé un nouveau tutoriel qui pense, à part pour lui ou CQFD, pas pour moi. Donc je vous laisse être la curieuse. Bon, comme ma caméra de mon visage s'est buggée, et bah c'est pas grave. Moi je vais vous dire, je ne touche pas, hein, mais en tout cas, si vous avez envie de faire ce joli projet du cube, alors je sais pas si Aurore du coup tu vas le faire quand même parce que c'est un projet qui m'a été proposé et inspiré par une de mes filles, Nathalie, lors de notre rencontre de lignée, et elle m'a gentiment permise de pouvoir vous le faire à vous en kit mensuel, donc ça c'est vraiment trop bien, je la remercie. Voilà, le cube, alors j'ai tamponné comme ça, mais vous pourrez tamponner différemment. Voilà, il suffira juste d'être patiente. Ah bon, tu vas me le prendre, ok, pas de souci. Comment dire, d'être patiente et surtout d'avoir une équerre. On va avoir besoin d'une équerre, mais pas de panique, pas de panique. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut une équerre et qu'il est un peu complexe que vous n'y arriverez pas. Jusqu'à maintenant, nous sommes au 39e projet du kit mensuel et tout le monde a toujours réussi. Donc voilà, avec toutes mes idées bizarres, tout le monde a réussi à suivre le navire et à suivre le rythme, donc rassurez-vous. D'accord? Ça, c'est la magie d'avoir une bonne démonstratrice et d'avoir des bonnes explications. Voilou. Est-ce que avant de finir, vous avez des questions dont je pourrais vous répondre? Dites-moi tout. Alors c'est vraiment perturbant de ne pas pouvoir changer la caméra, mais c'est comme ça. Si je fais ça, ça bug? Ouais, bah ouais, ça bug. Hop là, ça faisait longtemps, hein. Tu peux pas dire que c'est le soleil ni la chaleur. Alors, des questions, des envies? Les numéros du loto? Oh tiens d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, Aurore, que je vous ai pas montré. En parlant de loto, je suis une association d'idées, hein. Donc rendez-vous dimanche pour découvrir un nouveau kit Stampin' Up qui sera en vente en juin, que j'ai eu en cadeau au Mexique. Et ce n'est pas moi toute seule qui vais vous le présenter, c'est Arnaud et moi, donc mon mari et moi, on va être tous les deux, et donc à 4 mains pour vous présenter ce joli kit. Et Oui, bien sûr, je te réponds juste après, Sabine. Si vous achetez ce kit sur ma boutique en ligne auprès de moi sur le mois de juin, vous participerez à un tirage au sort et je ferai une tombola pour que vous puissiez gagner une surprise. J'ai commencé à réunir ce que je voulais vous offrir comme surprise, je pense que ça vaut le détour. Donc si vous êtes joueuse et si vous avez envie de gagner la tombola et non le loto, et bah vous savez ce qu'il vous restera à faire. Voilà. Donc voilà, donc rendez-vous dimanche pour le live exclusif. Soyez nombreux, sinon il ne voudra plus revenir. Hein, donc voilà. Donc le kit mensuel, le live exceptionnel dimanche à 18h. Ok ?
Et donc pour répondre à ta question, Sabine, effectivement, les fleurs que nous avons fait ici, je vous ai montré avec la technique des crayons aquarellables et des crayons estampes, mais vous pouvez vous pouvez bien évidemment le faire n'importe comment au niveau de la colorisation. Voilà. Merci pour vos compliments les filles, c'est gentil. Voilà, donc j'espère vous avoir donné des envies, vous avoir donné des idées. Et puis, si vous avez envie de passer commande, direction ma boutique en ligne. Et puis, je vous donne rendez-vous. Alors, on est mercredi. Si vous n'êtes pas encore... pour toutes celles qui me regardent sur YouTube, si vous n'êtes pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la page parce qu'il y a la majorité des actualités qui y sont. Et normalement, j'ai aussi mis à jour mon tableau Pinterest, et donc toutes les créations que vous pouvez voir en live et autres sont automatiquement épinglées sur mon tableau Pinterest, donc vous pouvez aussi les épingler de votre côté et me laisser des petits commentaires pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Et Marie, bien évidemment, comme à chaque fois que je fais un live, à chaque fois que je fais un projet, si vous reproduisez mon projet, mais faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me le montrer et à le partager aussi aux filles sur la page. C'est tellement agréable de voir vos créations, c'est top. Voilà. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour et donc je vous donne rendez-vous dimanche 2 juin à 18h pour un live exceptionnel à 4 mains avec l'homme de ma vie. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros cœurs comme ça. Et je vous dis ciao, bye bye. Ciao. Bisous. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, this is up to me. Growing and feel possibilities, and I'm loving and exploring my creativity.